président exécutif de l'Observatoire de gestion du football africain. Alain-Georges Betty, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le monde, merci de me recevoir chez vous. C'est un plaisir de vous avoir. Après 3 ans, vous avez mis un peu la croix, disons ça comme ça. Oui, c'était un repli stratégique. Ouais. Vous savez, ça avait un caractère sabbatique, purement et simplement. L'Observatoire, parlez-nous. L'Observatoire de gestion du football africain, c'est un laboratoire qui crée des idées. Vous savez, dans la vie, généralement, les idées ou alors la réflexion précède l'action. Alors, nous nous sommes dit qu'au plus fort d'une absence de pensée à l'échelle continentale, il était juste et nécessaire que nous mettions sur pied cet organe qui vise à accompagner le foot africain dans son organisation, son animation, sa promotion et son développement. C'est à travers des réflexions que nous aurons apportées aux principaux concernés et au grand public que nous nous disons bien le football africain pourra, n'est-ce pas, sortir effectivement de sa léthargie parce qu'il somnole un tout petit peu quelque part. Et puis nous nous sommes dit, pour remporter une phase finale de Coupe du Monde dans les 10 années à venir, il y a des standards à respecter. Oui. Ils sont universels. Il y a des démarches scientifiques à opérer. Et par conséquent, nous trouvons juste et nécessaire de produire des idées lesquelles vont accompagner le foot africain dans sa globalité à pouvoir conquérir le Saint Graal. Votre dernière apparition, disons votre intervention, c'était sur l'affaire Gana Gueye. Oui. Justement, sur l'affaire Gana Gueye, nous nous sommes érigés en faux contre certaines attitudes bâtardes qui, en réalité, veulent imposer un type de diktat à l'humanité tout entière. Nous vivons dans un monde de liberté. Il est anormal que, pour un bout de tissu, que l'on vilipende un individu qui, lui, a opéré son choix de ne pas épouser une cause que nous, à l'échelle continentale, jugeons de déshumanisante. Alors, nous nous sommes dit non, il ne fallait pas admettre, n'est-ce pas, ce type de comportement. Il était libre, ça a eu toutes les implications. Vous avez vu, le politique s'y est mêlé, les sportifs, bref, monsieur tout le monde s'est mêlé à l'affaire. Et nous, au niveau de l'Observatoire, nous sommes venus en soutien à notre compatriote, à notre congénère, pour lui dire, écoute, tu as opéré un choix, lequel, pour nous, reste un choix purement africain, parce que ces choses-là, nous ne les connaissons pas chez nous. Nous laissons chacun opérer dans sa stricte liberté ce qu'il décide comme choix et voulons par conséquent que